Toutes, bienvenue dans ce webinaire donc sur l'amour, questions-réponses en direct. Alors, je suis ici, Slavika Bogdanov. Ce que nous allons faire, je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour que vous sachiez. Donc, je suis présentatrice, je serai la seule présentatrice de ce webinaire. Donc évidemment, je ne donnerai pas la possibilité aux autres de devenir présentateurs. Par contre, ce que nous allons faire, je vais vous demander donc de poser vos questions par écrit dans la petite boîte chat. Donc il y a une petite boîte sur l'écran dans laquelle vous pouvez écrire. Je vous demanderai d'être assez précis et également d'être court afin de permettre à un maximum de gens de poser leurs questions. Alors, si jamais, quand vous entendez une autre question, parce que je vais lire les questions, je vais y répondre, quand vous entendez une autre question, prêtez attention parce que ça pourrait probablement s'appliquer à vous. Alors, vous ne me voyez pas sur la présentation. Par contre, en fait, vous allez me voir parce que je vais... Ah, en fait, je peux pas. Je sais pas si je peux. Je pense que je peux. Alors, normalement, vous devriez me voir en ce moment. Et vous allez donc recevoir également l'enregistrement de cette conférence par mail une fois que je l'aurai montée. Donc ça prend jusqu'à 48 heures pour que la conférence soit montée, pour être regardée. Alors bonjour et bonsoir à tous. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se joignent à nous. Je pense qu'il y en aura pas mal. Donc je vais vous demander encore une fois d'être très concis lorsque vous posez une question pour justement donner la chance au maximum de gens d'avoir leurs questions posées. Je vais essayer de vous donner un maximum quant aux réponses, de vous aiguiller un maximum pour que justement vous soyez éclairés et vous soyez aidés. Je veux vous rappeler que nous avons un coaching de groupe sur l'amour, donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment développer non seulement votre amour intérieur, mais développer vos relations ou trouver une relation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, nous avons un coaching de groupe qui en vaut vraiment la peine. Donc ça vaut vraiment la peine de s'y inscrire pour avoir le bénéfice du groupe et aussi avoir un cours qui vous amène vraiment loin au niveau de votre développement personnel et de votre développement de relations amoureuses. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, encore une fois, si vous voulez inscrire vos questions, le mieux c'est de les indiquer donc dans la boîte chat afin que je puisse y répondre. Alors je vais attendre, dès que je vais voir une première question, je vais la lire, je vais y répondre. N'attendez pas que j'ai fini ma réponse pour en poser une autre, pour pas que justement il y ait trop d'attente entre les questions et que je puisse répondre à un maximum de questions durant cette heure que nous avons ensemble. Également, s'il vous plaît, posez-moi des questions précises. Ne me dites pas, faites-moi un cours Slavika sur la visualisation parce que on n'aura pas la possibilité, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Là, il y a une question qui vient d'apparaître. Pouvez-vous parler de la visualisation et de l'amour? C'est une question vraiment large. Je pourrais parler de la visualisation et de l'amour au moins pendant 4 heures. Donc, ce que je peux vous dire pour le rendre le plus court possible, c'est que vous devez visualiser tous les jours une relation amoureuse qui est harmonieuse et passer au moins 15 minutes par jour à visualiser donc d'être avec quelqu'un en harmonie. Vous pouvez visualiser une marche dans le parc ou quelqu'un qui vous tient par la main, ou vous pouvez visualiser un coucher de soleil que vous regardez ensemble, enfin quelque chose qui vous tient à cœur et que vous considérez qui serait vraiment magique lorsque vous rencontrez quelqu'un.
Alors, prochaine question. Tout d'abord, merci, ça me fait plaisir. L'homme avec qui j'ai des relations met des distances, du moins c'est ce que je ressens. Comment le faire revenir? C'est une très bonne question. Alors, la plupart du temps, si l'homme met des distances, c'est qu'il en a besoin. Okay? Il a besoin de se distancer un petit peu. Et donc, si vous, à ce moment-là, vous lui courez après, il va se distancer encore plus. Il y a un phénomène que John Gray a appelé le phénomène de l'élastique. Alors, je vais prendre un élastique ici. Si vous voyez un élastique, eh bien, le gars a toujours besoin de prendre ses distances, ok? Votre rôle, disons que je suis la fille ici et le gars ici, ok? Alors, le gars a toujours besoin de prendre ses distances, ok? C'est normal. Donc, il va s'éloigner un petit peu pour pouvoir respirer, pour pouvoir se reprendre. Parce que quand il aime, un gars a l'impression de se perdre. Il ne connaît pas les sentiments, il a beaucoup moins de possibilités de comprendre ce qui se produit. Et quand il prend ses distances, c'est pour se ressourcer, pour être capable de redonner de l'amour. L'homme, ce qu'il veut, c'est vraiment de faire plaisir à la femme, c'est vraiment de la rendre heureuse. Mais ça prend de l'énergie, hein, mine de rien. Ça prend de l'énergie de vouloir donner à quelqu'un, donner, pour que cette personne-là soit toujours heureuse. Et donc, à un moment donné, le gars, il a l'impression de se perdre. Il a besoin de respirer, il a besoin de partir. Tous les hommes sont pareils, ils ont besoin de partir. Okay? Souvent, ça se produit quand il y a eu un moment très intense d'amour, très intense. Dans ce cas-là, il a besoin, lui, de récupérer. Donc, il va partir, il va prendre un peu ses distances. Vous voyez l'élastique ici, votre rôle ici, la fille qui est ici, c'est de ne pas bouger. C'est de ne pas bouger, c'est de lui permettre de partir. Quand il aura pris assez de distance, il va revenir comme un élastique. Ok, il va revenir, c'est ça qu'il va faire. Et vous, c'est de jamais bouger. Si lui, il part et que vous, vous avancez, ben lui, il va partir, vous allez avancer et il va toujours aller plus loin, il ne va pas revenir. Okay, il risque d'ailleurs de sortir complètement de votre vie. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment de lui permettre de partir et revenir. Pendant qu'il part, ne vous occupez pas de lui, occupez-vous de vous, pour que vous aussi ayez quelque chose à rendre à cet homme-là quand il revient. D'accord? Alors, ensuite, prochaine question. Également, la visualisation avec l'ami actuel. Est-ce que ça marche aussi quand on veut le voir avec les qualités qu'on souhaite? Alors, ça c'est une très bonne question. Vous êtes avec quelqu'un parce que vous aimez qui il est. D'accord? Si vous n'aimez pas qui il est, vous devez changer de partenaire. Okay? Vous ne pouvez pas changer les gens. Si vous voulez un être humain avec différentes qualités, changez d'être humain. N'imposez pas des qualités que cette personne-là n'a pas. Vous aimeriez pas qu'on vous fasse la même chose. Vous aimeriez pas que quelqu'un soit avec vous en espérant que vous deveniez quelqu'un d'autre. Imaginez un gars, il était amoureux d'une fille à un moment donné, et là il vous a rencontré, et en fait ce qu'il aimerait c'est que vous redeveniez la fille qu'il a aimée, une autre. Vous allez dire, ben non, moi je veux qu'il m'aime moi, sinon votre estime de vous va être blessée, votre amour-propre va être blessé. Et comment un gars il se sent quand on l'aime en espérant qu'il soit quelqu'un d'autre? Bah, c'est dommageable, c'est mieux de le laisser partir puis vraiment de rencontrer la vraie personne qui a les qualités que vous voulez. C'est ça qui prend du courage, donc arrêtez de vous limiter à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne pour vous. Donc visualisez pas sur quelqu'un qui n'est pas la bonne personne pour vous. C'est ça ma réponse. Alors, prochaine question. Alors, d'un côté, vous dites d'être autonome et moi, on me reproche d'être trop autonome. Ben oui, tout est bien sans exagération. Évidemment, si vous n'êtes jamais disponible, si vous êtes toujours dans vos affaires, le gars il va se dire à un moment donné, et moi là-dedans, est-ce que je peux avoir ma place quand même dans ta vie? Donc, être autonome, ça veut pas dire complètement se couper de l'autre. Et chacun est différent, je veux dire, chaque relation est différente. Chaque relation amoureuse implique des compromis, implique que vous soyez attentive ou attentif au bien et à ce que l'autre désire recevoir.
Donc, s'il vous dit, s'il vous reproche d'être trop autonome, ben, demandez-lui qu'est-ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être trop autonome pour lui ou pour elle? Donc comme ça, vous allez pouvoir savoir où vous en allez et réajuster ou dire bah, désolé, ce temps-ci je suis vraiment vraiment occupée ou désolé, j'ai besoin de distance à cause de ci ou à cause de ça, pour au moins que l'autre comprenne. C'est mieux d'être trop autonome que pas assez en passant, hein, que d'être trop collé avec le gars. Alors, prochaine question. Est-ce que le silence radio est bénéfique dans une relation lorsque le monsieur n'ose pas avancer dans la relation? Alors, un gars qui veut avancer va avancer. Les gars, c'est pas vrai qu'ils n'osent pas. Les gars osent. Quand ils veulent quelque chose, ils osent. On a juste à voir à quel point ils deviennent dingues dans les matchs sportifs ou les conneries qu'ils peuvent faire dans différents sports. Quand ils veulent, ils osent. S'il n'ose pas, c'est qu'il veut pas. C'est aussi clair que ça. Et peut-être qu'il n'a pas de raison de vouloir. Donc dans ce cas-là, moi je vous dis, il y a des gars qui sont pas prêts pour les relations. Un homme qui veut une relation va faire avancer la relation. S'il ne fait pas avancer la relation, c'est parce qu'il ne veut pas la relation. Ok? Donc, soit elle avance très lentement, à votre avis, mais peut-être que c'est parce que vous voulez qu'elle avance trop vite, c'est le gars qui va faire avancer la relation. Donc regardez le rythme avec lequel elle avance. Mais si elle avance petit à petit, même si ce n'est pas à la vitesse instantanée de l'éclair que vous aimeriez, mais qu'il fait des actions de vouloir peut-être vous voir plus souvent, de vouloir passer plus de temps avec vous, peut-être qu'il a parlé une fois ou deux de choses d'avenir avec vous, et vous allez voir comment il fait avancer la relation. Un gars qui ne fait pas du tout avancer la relation, ben c'est du poison, hein, faut sortir de la relation. Il faut s'occuper de soi, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on veut. Si un gars ne fait rien pour faire avancer la relation, c'est-à-dire qu'il en reste, ça fait 1 mois ou 2 ou 3 que vous êtes exactement au même point où est-ce que vous en étiez la première fois que vous l'avez vu, vous le voyez 1 fois semaine ou 2 fois semaine, il ne se passe rien de plus. Surtout si vous avez couché, alors là encore plus, je vous invite à ne pas coucher tant que vous ne voyez pas que la personne fait avancer la relation ou s'investit dans la relation, le gars surtout. Et à ce moment-là, s'il ne fait pas du tout avancer la relation, ben dans ce cas-là, c'est pas le silence radio qu'il faut faire, c'est vous occuper de vous. Hein. Silence radio, là, c'est pas comme une astuce sortie d'une boîte. Ah, silence radio! Non, silence radio, ça veut dire que vous vous occupez de vous. Vous vous occupez de vous parce que vous êtes plus importante qu'une relation qui ne fonctionne pas. Et s'il ne capte pas, ben peut-être qu'il ne veut pas capter, peut-être qu'il a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a plusieurs relations. Il faut aussi savoir parler à la personne. Mais sans dire, ça y est, on va parler de relations, parce que ça fait fuir les gens. Mais de s'exprimer à partir de soi. Voilà mes attentes, voilà ce que je veux. J'aimerais une relation qui est comme ci, qui est comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as envie? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu veux? Il faut partager, donc dire qu'est-ce qu'on veut nous et demander à l'autre, est-ce que tu veux la même chose? Là, laisser vraiment la porte ouverte à ce que l'autre dise oui ou non. Peut-être qu'il va dire non, c'est vraiment pas ce que je veux. Ah, ok, d'accord, désolé, parce que moi c'est vraiment ça que je voulais et je veux rencontrer quelqu'un qui m'offre exactement ça. C'est ça que je veux. Et donc, vous savez où est-ce que vous en êtes. Alors, prochaine question, ma question. Comment faire si à la suite de la visualisation, on ressent un manque et une impatience et qu'on veut éviter de s'attirer ça? Ben, il faut se mettre, lorsque vous visualisez, il ne faut pas se mettre dans une situation où est-ce que vous allez ressentir du manque. Donc, il faut se mettre, soit vous visualisez dans un endroit qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qui vous amène à vous ressentir du contentement. Vous faites une liste de gratitude avant la visualisation pour vous sentir bien. Et là, vous visualisez la belle chose que vous voulez avoir dans votre vie. Mais dès que vous ressentez du manque, vous arrêtez la visualisation si c'est le cas. Et vous le faites à des moments où vous vous sentez bien. Donc le plus important, c'est d'abord de bien se sentir. Prochaine question. Comment faire
pour que l'autre ait enfin plus confiance en moi au bout de 5 ans de connaissance? Ben là, c'est parce que c'est une question super vaste. Si vous avez, ça aussi c'est de la communication, je veux dire, s'il n'a pas confiance après 5 ans, 5 ans, et que vous n'avez rien fait pour casser sa confiance, ben il faut se casser, il faut partir. 5 ans là, il n'aura jamais confiance en vous. C'est un problème que lui il a. Si vous n'avez rien fait pour briser sa confiance, c'est-à-dire si vous avez tout fait pour être une personne de confiance, c'est-à-dire vous n'avez pas menti, vous n'avez pas trompé, vous n'avez pas trompé, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas brisé sa confiance, ben, dans ce cas-là, s'il n'a toujours pas confiance au bout de 5 ans, il n'aura jamais confiance. C'est un problème que lui, il a, qu'il faut que lui règle. Ce n'est pas votre problème. Là, dans ce cas-là, il faut partir. 5 ans, c'est long, là. C'est trop long. Ok, y a-t-il d'autres questions? Alors, prochaine question, est-ce que selon vous, il y a des gens quand ils embarquent, il y a leur micro qui s'allume. Alors, prochaine question, donc, ah pardon, j'en ai sauté une, désolée. Alors, je suis attirée par des hommes qui ne sont pas prêts à vouloir une relation. Je souhaite pourtant le contraire. Comment faire pour attirer la bonne personne? Alors, à mon humble avis, vous ne souhaitez pas vraiment le contraire. Vous ne voulez peut-être pas vous l'admettre, mais vous ne souhaitez pas vraiment le contraire. Parce que lorsqu'on rencontre régulièrement des gens qui ne veulent pas s'investir, c'est souvent parce que quelque part, ça nous arrange. Et donc, il faut vraiment creuser pour voir si ça vous arrange pas peut-être cette histoire-là. Maintenant, si vraiment, 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 ça m'étonnerait, hein, parce que c'est rare que ça se produise. Sinon, ben pour avoir quelqu'un qui est prêt à vouloir une relation, ben, faut, je ne sais pas où est-ce que vous cherchez des hommes aussi. Si vous cherchez des hommes dans les bars, ça se peut que ce soit des hommes qui veulent coucher et puis que c'est tout. Si vous cherchez des hommes, ça dépend. Il faut le mettre aussi, il faut envoyer cette intention-là. Il faut chercher les hommes dans les bons endroits. Cherchez les hommes là où vous faites des activités, donc dépendamment de ce que vous aimez faire. Et peut-être que vous n'êtes pas une personne avec qui on aimerait avoir une longue relation. Ça aussi, ça fait mal à entendre. Mais quelles qualités devez-vous développer pour qu'un homme veuille avoir une relation de long terme avec vous? Peut-être que vous n'avez pas les qualités nécessaires pour qu'un homme ait envie d'avoir une relation long terme avec vous. Alors les qualités requises, ça peut être un contrôle de ses émotions par exemple. Ça peut être le fait de ne pas trop s'accrocher après le gars. Ça peut être de ne pas faire des crises pour n'importe quoi. Donc d'être calme, de ne pas avoir des crises de nerfs. Ça peut être d'être aimant, d'avoir la possibilité de lui la possibilité de le valoriser sans se sentir mal, la possibilité d'être vulnérable avec le gars, pas être fermé, mais d'être capable de mettre son cœur ouvert et de parler avec le cœur. Il y a plein de choses qui font en sorte que une personne est attirante pour avoir une relation long terme. Prochaine question. Selon vous, est-ce que les notions de destin et d'âme sœur existent?
Alors moi, je crois, oui, je crois en l'âme sœur. Je pense que ça existe de rencontrer la bonne personne. Je pense que ce que l'on fait comme erreur, la plupart des gens, c'est qu'on attire des gens que l'on veut changer. Comme la personne tout à l'heure qui disait comment est-ce que je peux le visualiser avec les qualités que je veux. Dans ce cas-là, il faut changer de personne. Je pense que beaucoup de gens perdent de temps parce qu'ils choisissent trop rapidement une personne qui n'est pas nécessairement faite pour eux et n'ont pas la patience et la volonté de rencontrer la bonne personne et d'attendre de rencontrer la bonne personne. Et pour rencontrer la bonne personne, d'ailleurs j'ai fait une vidéo récemment YouTube, pour être capable de rencontrer la bonne personne, il faut rencontrer beaucoup de monde. Prochaine question. Pouvez-vous parler... Oups. Alors, pouvez-vous parler de l'amour de soi et donner quelques clés pour s'aimer et s'accepter soi-même, pouvoir rencontrer la bonne personne? D'abord, se dire je m'aime, 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 je m'aime. Donc, se répéter qu'on s'aime, se donner des compliments, s'apprécier, faire attention à soi, être au petit soin avec soi. C'est comme ça qu'on développe l'amour de soi, se traiter comme le meilleur ami, la meilleure ou le meilleur ami que l'on peut avoir. Ça va développer son amour de soi. Et savoir ce que l'on aime, faire ce que l'on aime. Prochaine question. Alors, pourquoi certains hommes trompent leurs copines et qu'ils ne veulent pas non plus que ça s'arrête avec leur maîtresse? De plus, peut-il aimer deux femmes en même temps? Les hommes et les femmes peuvent aimer plus. Est-ce que vous aimez votre mère et votre fils? On peut aimer plein de gens en même temps. Notre amour ne s'arrête pas à une personne. Maintenant, ce que vous voulez dire, c'est pas l'amour, c'est le sexe. Vous mélangez le sexe et l'amour. Donc, est-ce que le gars peut avoir du sexe avec deux femmes en même temps? Oui, le gars n'a pas besoin d'aimer pour baiser. Hein. Le gars peut coucher avec 10 femmes en même temps et ressentir aucun amour pour aucune d'entre elles. Il peut toutes les aimer pour la femme qu'elle est, sans vouloir nécessairement s'attacher avec une. Donc, mais ça, c'est le choix du gars. C'est à vous de choisir un gars qui n'est pas comme ça. Ou pour les hommes, de choisir une femme qui n'est pas comme ça. Il y a des femmes comme ça aussi. Donc, chacun a le droit de vivre la vie qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Il y a des gars qui vont vouloir... D'ailleurs, les hommes sont plus orientés vers coucher avec beaucoup de femmes en même temps, tout simplement parce que c'est dans nos gènes. C'est dans les gènes de procréation que le gars partage son sperme avec un maximum de partenaires. Maintenant, c'est des qualités particulières qui vont faire en sorte qu'un homme va être attiré à vouloir rester avec une seule femme. Mais il y a des gars qui ne changeront pas, qui seront toujours pareils. Encore une fois, n'essayez pas de changer l'autre. Choisissez des gens que ça fonctionne pour vous. Prochaine question. Comment faire pour que mon ami parle plus de ses projets, communique plus facilement? Il a un blocage d'exprimer ses sentiments, mais par contre, il montre très bien dans ses actions. Forcez pas les gars à parler de sentiments. Hein. Laissez-les. Pourquoi les forcer à parler de sentiments? C'est pas quelque chose qui est masculin. Laissez-le montrer. C'est bien plus important qu'il vous montre à quel point il vous aime, qu'il vous parle, qu'il vous dit. C'est beaucoup plus chiant qu'un gars dise « Oh, je t'aime chérie, je t'aime chérie, je t'aime chérie », mais qu'il fasse jamais rien pour vous le prouver. C'est beaucoup plus intéressant un gars qui le dit peut-être pas, mais qui agit, qui fait tout pour que vous soyez heureuse. Profitez-en, ne vous plaignez pas. Il y a des gens qui ont une belle relation et qui trouvent le moyen de trouver le verre à moitié vide, à la place d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Développez la gratitude de ce que vous avez déjà et vous en aurez bien plus. Remerciez-le à la place de vous montrer à quel point il vous aime. Et il va vous en montrer encore plus d'amour. Plus vous allez le remercier de l'amour qu'il vous montre, plus il va vous en montrer. Donc, vous pouvez lui dire, tu sais, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça dépend aussi. Si les fois où il vous a parlé de projet, vous avez levé les yeux en l'air et il a eu l'impression que ça vous embête, ben, c'est sûr qu'il va moins vous parler de ses projets.
Si vous voulez qu'il vous parle de ses projets, mais à chaque fois qu'il vous parle de ses projets, vous faites comme si ça vous embête, ou bien vous n'avez pas le temps, quand lui vous en parle, ne me demandez pas après. Mais par contre, si vous lui dites, chérie, je suis intéressée, moi ça me ferait vachement plaisir que tu partages tes projets avec moi, j'aime ça va me rendre heureuse, c'est quelque chose qui m'attire plus à toi, ça te rend plus sexy, ça te rend plus sexy quand tu parles de tes projets. Alors vous lui dites ça, vous allez plus en entendre, vous allez plus pouvoir l'arrêter. Donc utilisez le fait que c'est sexy, le fait que ça vous attire, le fait que ça vous excite, qu'il vous parle de ses projets. Et remerciez-le à chaque fois qu'il vous montre ses sentiments avec des actions. Alors, prochaine question. Une femme peut-elle faire le premier pas et si oui, dans quel cas? Et bien sûr, si elle a remarqué des signes d'intérêt et qu'elle pense que le gars ne sait pas qu'elle est intéressée aussi à lui. Ok, alors, pour m'assurer de bien répondre à cette question-là, j'ai regardé des tonnes de vidéos de coachs d'amour qui sont des hommes qui parlent aux femmes. Et la réponse est toujours la même, toujours la même. La femme ne fait jamais le premier pas. Jamais. Si vous faites le premier pas, ce que ça va donner à l'homme, ça va lui donner son ego va être boosté. C'est sûr qu'il n'aime pas que la femme fasse un pas vers lui, il va être là comme, il va se sentir super bien. Mais tout de suite après, son intérêt va se dégonfler complètement. Parce qu'il n'aura pas eu cette poursuite, il n'aura pas eu la chance de prouver que c'est le meilleur. Le gars aime prouver qu'il est le meilleur parce qu'il veut que vous soyez la meilleure. Et pour lui, plus il aura à se prouver que c'est le meilleur, plus il va trouver que la fille qui dit oui va être la meilleure. Alors, prochaine question. Quand on rencontre l'âme sœur, on le sent en nous. Alors l'âme sœur, alors la question pour la lire au complet, c'est quand on rencontre l'âme sœur, on le sent en nous, mais qu'il est déjà pris et est marié, quelle réaction adopter? Premièrement, si un gars est marié, on ne se pose même pas la question. Première question, on passe son tour. Okay? Deuxième chose, on cherche parmi les gens libres. Si c'était vraiment l'âme sœur et que c'était vraiment destiné, là, le gars, il serait libre. Donc, à la place de se créer des drames, parce que quand on le sent, qui est-ce qui le sent que c'est l'âme sœur? On le sent que c'est l'âme sœur. Est-ce que c'est la personne qui va avoir du drame dans sa vie? Est-ce que la personne qui veut souffrir parce qu'elle trouve que c'est pas assez misérable la vie qu'elle a en ce moment? La personne qui a rien à raconter à ses copines, donc elle va avoir un petit drame à raconter à ses copines? C'est jamais le bon quand il est marié. Prochaine question, ou elle est mariée, un des deux. Hein. Prochaine question, elle me plaît beaucoup, mais je sens qu'elle a peur de reprendre une relation. Comment lui redonner confiance en l'amour? C'est donc bien joli comme question. Il faut la poursuivre. Donc, il faut lui en offrir beaucoup d'amour. Il faut gagner sa confiance. Donc, il faut y aller à petits pas, lui dire qu'on va prendre notre temps, je ne vais pas te sauter dessus, et rebâtir la confiance qu'elle peut avoir en quelqu'un. Et si c'est sur la détermination et la longue durée. Donc, à force de lui montrer, puis là, sur la durée, encore, il faut se comprendre, la durée ne veut pas dire éternellement, mais de lui faire comprendre que vous êtes là sur la durée, que vous voulez vraiment que ça marche, que vous êtes prêt à prendre votre temps et de lui montrer des petits gestes sans arrêt qui montrent à quel point vous l'aimez et lui redonner pour qu'elle reprenne confiance en l'amour. Prochaine question. Les hommes que je rencontre font souvent référence à leur passé. Comment gérer la situation sans souffrance?
S'ils vous parlent de leur passé, écoutez-les. Vous n'avez pas besoin de les conseiller, vous n'avez pas besoin de jouer à la maman, vous n'avez pas besoin de les consoler, les réconforter, rien. Vous pouvez les écouter d'abord, dire merci, merci du partage. C'est déjà extraordinaire quand un homme commence à partager ce qui s'est passé dans son passé. C'est quand même extraordinaire, ça montre de l'ouverture, ça montre qu'il veut aller plus loin dans la relation. Donc de l'écouter, de lui offrir une oreille attentive et puis s'il vous demande conseil, eh bien de donner un conseil avec amour, mais vous n'avez pas besoin de souffrir pour lui. Et peut-être regarder, gérer votre passé aussi. Si vous rencontrez des hommes qui partagent leur passé, est-ce que vous ne partagez pas votre passé aussi quelque part pour qu'ils partagent le leur? Donc regardez aussi la souffrance que vous avez à gérer dans votre passé pour voir si c'est pas ça aussi qui cause le fait que vous rencontrez des gens comme ça. Prochaine question, faut-il éviter de booster son ego? Non, non, au contraire. Mais il y a une différence entre booster son ego et être une pomme pourrie. Pomme pourrie, c'est une pomme que n'importe quel mec peut ramasser en bas de la terre, tomber de l'arbre. Et la pomme que le meilleur gars veut, c'est la pomme qui est en haut de l'arbre, qu'il faut travailler pour l'avoir. Travailler à chaque fois pour avoir un message de retour, que la fille, elle est contente, elle est heureuse. Mais booster son ego, au contraire, faut sans arrêt booster l'ego de l'homme. Sans arrêt booster l'ego de l'homme. Parce que les hommes ont beaucoup moins confiance en eux que les femmes. Beaucoup plus de misère avec leur estime d'eux-mêmes que les femmes. Donc c'est super bien. Mais de le faire honnêtement, pas de le valoriser pour le valoriser, mais quand il fait quelque chose de bien, de vraiment le valoriser. Pas de le critiquer sans arrêt. « Ah, t'as fait ci, t'as fait ça. » Mais vraiment de le valoriser quand tu fais des belles choses. « Waouh, t'es arrivé à l'heure, c'est sympa. J'ai pas eu à t'attendre, c'est vraiment vachement cool. Ah, merci pour les fleurs, ah, c'est super cool, merci, je suis super contente. T'es le meilleur. Je suis triste pour toutes les autres femmes, parce que moi j'ai le meilleur. J'ai mon meilleur. » Voilà, il va être super heureux. Hein. Si vous boostez énormément son ego, qu'est-ce qui va se passer? Il ne voudra pas partir. Parce qu'auprès de vous, il va trouver quelqu'un qui est tout le temps en train de le valoriser, qui est là pour le supporter, qui est sa cheerleader, fait yeah, 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 c'est mon mec, ouais, 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 ouais. C'est sûr, il ne voudra pas partir, il va dire, ah, cette fille-là, elle est trop cool, quoi. Il faut lui dire stop quand il fait des conneries, mais sans le critiquer, sans l'abattre, sans vraiment le descendre, le démolir, parce qu'après ça, il faut remonter son estime de lui, c'est dur. Alors, prochaine question. Mon apparence ne semble pas conforme avec mon âge. Je n'attire que les plus jeunes que moi, de 7 ans minimum. Quel est le problème? Je ne vois pas le problème à attirer des gens plus jeunes. Je ne vois pas de problème avec l'âge, moi. Est-ce que l'âge est un problème? L'âge n'est pas un problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Des fois, on attire des gens plus vieux. C'est pas l'âge. Hein. L'âge, c'est juste une question de chiffres. Il n'y a pas de problème avec attirer des gens plus jeunes. Et je ne vois pas encore ça c'est les gens qui ont un cadeau du ciel et à la place de voir les bénéfices et l'extraordinaire chance qu'ils ont, ils se plaignent. Alors mon apparence est trop jeune. Dites-moi les gens qui vont se plaindre du fait que leur apparence est trop jeune. On paye des tonnes à se payer des crèmes et des séances de machin pour se rajeunir et quelqu'un qui semble plus jeune se plaint. Profitez-en d'avoir l'air plus jeune. Il n'y a pas de mal à attirer des gens plus jeunes que soi. J'espère que ça a répondu à la question. Pour l'ego, alors prochain commentaire. Donc pour l'ego, vous avez entièrement raison. En effet, il ne veut pas me laisser partir un jour.
Seulement, il a une copine, il me dit souvent qu'il aime les gens, mais il me l'a dit, bref, vous avez raison. Ah ouais, mais il faut pas booster un gars qui a une autre copine. Faut le larguer, ce mec, hein. Faut pas être con non plus, là. Vous n'allez pas booster un gars qui a 2 copines. Vous voulez être l'unique et la seule, pour lui, vous voulez pas être plan B. Là, c'est vous qui vous amoindrisez votre ego et votre estime de vous. Alors ça, c'est un truc, je deviens catégorique et je deviens même agressive. Je n'ai aucune pitié, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je n'ai aucune pitié pour les femmes qui ne sont pas assez je sais pas quoi pour se mettre dans une relation avec un gars qui a déjà quelqu'un. Ok? Vous ne vous mettez pas en relation avec un gars qui a déjà quelqu'un en espérant que peut-être un jour ou je ne sais pas quoi. À part que vous voulez juste être la bésodrome, la fille sur le côté, c'est sûr qu'il va vous dire que vous êtes génial, il ne veut pas vous laisser partir. C'est pas à lui de vous laisser partir, c'est vous de lui foutre un coup de pied dans le cul et de partir. C'est pas à lui de dire « Oh, je veux te garder dans ma vie parce que t'es tellement extraordinaire. Mais j'ai une autre amie aussi, tu sais, j'ai quelqu'un d'autre aussi. » Ben non. Ah ben non. Faut lui dire « Bye bye. » Non, on ne peut pas être avec quelqu'un qui a une autre copine. Prochaine question. Ça, là, je suis catégorique avec ça, là. Les hommes ne larguent pas quelqu'un d'autre pour vous. 98, je dirais même 99% des cas, les hommes ne quittent pas leur femme. C'est la femme qui quitte le mec. Donc, sauf si elle a fait quelque chose de terrible, qui n'est pas... Elle a couché avec quelqu'un d'autre. Là, le gars va être comme dégoûté. Ou elle a fait quelque chose de terrible avec les enfants, ou c'est une personne qui est vraiment exécrable. Il va finir par la larguer. Mais c'est rare. Alors quand un gars ne sait pas quoi faire avec sa femme parce qu'il n'est pas capable de la larguer, il va peut-être se prendre une seconde, une maîtresse. Mais il ne larguera pas la femme pour la maîtresse. S'il n'a pas largué la femme sans maîtresse, il ne la larguera pas pour la maîtresse. Puis la maîtresse va être juste utilisée. Utilisée pour que le gars se sente bien dans son ego, qu'il se sente boosté. Okay, donc il faut faire attention, hein. Quand je dis booster l'ego d'un homme, c'est parce que vous êtes dans une relation sérieuse avec quelqu'un pour lesquels tous les deux vous faites la même chose. Le gars doit faire pareil pour vous. C'est pas une relation à un sens. Ok, faites attention à ça, hein. Prochaine question. Après combien de mois de relation pouvons-nous dire nous formons un couple? Y a-t-il des règles là-dedans? Il n'y a pas vraiment de règles. Je vais vous dire, le couple, c'est souvent le gars qui mène un peu ce bateau de couple. Et je vais vous dire que donc il n'y a pas nécessairement de règles de qui va mener, quand est-ce qu'un couple est un couple. Par contre, je vous dirais quand vous êtes déjà en train... Quand l'homme commence à dire « nous », quand il parle et il dit « nous », il ne dit pas « je », il ne dit pas « toi », il dit « nous », c'est déjà un couple. Ça commence déjà à être un couple. Quand le gars commence à parler de futur, de projet futur, c'est un couple. Ça peut se produire en 1 mois, ça peut se produire en 3 mois, ça peut se produire en 1 an. N'attendez pas des années non plus. Il faut que vous aussi vous ayez un délai de qu'est-ce que vous voulez voir se produire en quel temps, quel délai de temps. Alors, prochaine question. Est-ce qu'une relation qui a commencé au niveau sexuel peut-elle évoluer vers une relation plus profonde à force de se voir, de se connaître, de s'apprécier? À force de baiser, est-ce que ça va changer à quelque chose de mieux? Non. Excusez-moi, mais c'est comme... Est-ce qu'une relation qui a commencé au niveau sexuel va évoluer? Non, parce que le gars, il va vous caser, ok? Le gars case la fille. Ah, c'est de la baise. Ah, c'est un projet long terme. Et les hommes sont très compartimentés dans leur manière de... Nous, on est très imbriqués. Hein. On est comme du spaghetti. Les hommes sont vraiment très compartimentés. Donc, ils vont caser une fille dans un certain truc. Si vous voulez que la relation change, vous arrêtez le sexe. Et là, vous allez voir si la relation va évoluer ou pas. Vous dites, excuse-moi, mais j'ai vraiment envie que cette relation devienne quelque chose de plus.
Et vous en parlez aussi, il y a ça aussi, vous pouvez lui en parler, vous pouvez lui dire, voilà, vous pouvez, alors, 3 étapes. D'ailleurs, je vais faire une vidéo avec cette partie-là de la conférence, je vais faire une vidéo. 3 étapes pour savoir si le gars veut aller plus loin dans une relation. Que vous ayez eu une relation sexuelle ou pas, mais que vous sachiez où vous en êtes avec l'homme. Alors pour ça, il faut vraiment être prête à toutes les réponses possibles et ne pas faire de crise de nerfs si le gars répond pas comme vous voulez. Les femmes ont tendance à faire des crises de nerfs quand le gars répond pas comme on aime. Puis après ça, le gars se met à mentir. Il se met pas à mentir parce qu'il est menteur. Il se met à mentir parce qu'il a peur de nous faire de la peine et qu'on va lui faire une crise de nerfs. Donc à la place de se ramasser avec la crise de nerfs, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à mentir. Donc si vous voulez pas que ça se produise, demandez l'honnêteté. Alors voici les 3 étapes. La première étape, vous lui demandez, chérie, j'aimerais bien te parler, est-ce que ceci est un bon moment? Okay? Ça lui permet de se préparer. Il peut dire non, c'est pas un bon moment, je me sens pas prêt. Ok. À quel moment est-ce qu'on pourrait se parler? Mais pas en étant agressif. À quel moment est-ce que je peux te parler? Non. Mais vraiment gentil. Chérie, j'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. Est-ce que je peux te parler maintenant ou quand est-ce que ce serait mieux qu'on se parle? Donc, vous déterminez un temps quand est-ce il sera là, il sera à l'écoute. Parce qu'encore une fois, les gars sont compartimentés. Donc, s'il regarde la télé, il va regarder la télé. Il ne va pas pouvoir écouter ce que vous lui dites. S'il lit le journal, il lit le journal. Donc, il faut vraiment, pour avoir l'attention, il faut qu'il soit avec vous. Mais pour qu'il soit avec vous, il faut que lui demander, est-ce que là, tu vas être avec moi? Oui, ok. S'il dit oui, là, la deuxième partie, c'est de lui permettre l'honnêteté. Je vais te poser une question, mais avant de te la poser, j'ai vraiment besoin que tu sois honnête. Même si dans ta réponse, tu penses que ça ne me fera pas plaisir. J'ai vraiment besoin d'honnêteté. Est-ce que c'est correct ça? Il va dire, t'es sûr, tu vas pas m'engueuler? Je te promets. Ok, oui, d'accord. Ok, parfait. Et là, vous lui dites, 3e partie, voici, moi, ce que j'aimerais avoir, je te trouve sympa, je te trouve bien, je trouve qu'on s'amuse vachement. C'est cool quand on se voit et tout, mais voici ce que moi j'ai envie d'avoir dans une relation. Et là, vous lui expliquez la relation que vous voulez avoir. Par exemple, ben moi, je veux un gars avec qui je vais avoir une longue relation amoureuse qui va durer sur des années à venir. J'ai envie un gars avec qui je vais m'éclater au lit sexuellement, mais d'un autre côté avec qui je vais voyager, avec qui je vais pouvoir rigoler, avec qui je vais pouvoir partager mes rêves, qui va être là pour moi si jamais j'ai un problème, qui va pouvoir m'aider. J'ai envie d'un gars qui va m'aimer pour qui je suis et que je vais aimer pour qui il est. J'ai vraiment envie d'un gars dans une relation monogame, c'est-à-dire que je suis complètement avec lui, il est complètement avec moi et on couche avec personne d'autre. J'ai envie d'un gars qui fait des projets à long terme avec moi et qui m'inclut. Voilà ce que moi je vois dans ma relation amoureuse. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Et là, vous le laissez répondre. Ça se peut qu'ils disent simplement « je ne sais pas ». C'est quoi? Je me suis jamais posé la question. Il y a plein de gens qui se posent jamais la question. Peut-être que certains d'entre vous ne se sont pas encore posé la question. Donc la question c'est, la réponse ça peut être « je ne sais pas ». Et dans ce cas-là, vous pouvez lui dire « regarde, je vais te laisser 2 semaines, réfléchis ». Et pendant ces 2 semaines-là, vous faites le silence radio. 2 semaines ou 3 semaines. Je vais te laisser 2-3 semaines. Réfléchis bien comme il faut à ce que tu veux. Puis reviens-moi. Moi, je te trouve vachement sympa. Je trouve que c'est super d'être avec toi. Mais ça, c'est ce que je veux vraiment dans ma vie. Et je ne veux pas perdre mon temps avec quelqu'un qui ne m'apportera pas ce que je veux vraiment dans la vie. Premièrement, ça montre énormément d'amour de vous. Donc, ça va vous mettre très haut dans l'arbre comme pomme. Deuxièmement, ça montre quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et les hommes adorent ça, une femme qui sait ce qu'elle veut. Et troisièmement, c'est pas menaçant. Vous lui dites pas, vous lui donnez pas un ultimatum, vous lui dites pas c'est ça ou rien. Vous lui demandez qu'est-ce que toi tu veux. Ça se peut qu'ils vous reviennent et qu'ils vous disent tu sais quoi, moi ce que je veux c'est d'avoir 10 copines dans mon lit tous les soirs différentes, de faire la fête tous les week-ends, de jamais vieillir, de ne pas avoir d'enfants. Dans ce cas-là, vous lui dites merci, merci d'avoir partagé.
merci, mais c'est pas ce que moi je veux. Merci et je te souhaite tout le meilleur dans ta vie, sincèrement. Et vous partez. Ça peut être le gars qui revient et qui dit, tu sais quoi, j'ai vachement réfléchi, est-ce que tu m'annonces, ce que tu me dis, ça me tente vraiment, j'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie d'essayer ce que tu me dis. Allez, on le fait. Allez, on fait ça. Et il va le faire. Il va l'essayer, il va se mettre à 100% là-dedans. Et ça risque, il y a de fortes chances que ça devienne le couple idéal que vous vouliez. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'avoir ce genre de conversation-là. Parce que c'est le genre de conversation qui va vous amener là, qui va vous amener dans cette direction-là. Vous voyez? Ok, prochaine question. Alors, prochaine question commence par très sympa de votre réponse. C'est la personne à qui j'ai dit de profiter du fait qu'elle a l'air plus jeune. J'adhère évidemment, seulement les hommes plus jeunes que moi me semblent moins mûrs pour moi. Ce que je veux, c'est de m'engager avec quelqu'un qui soit de mon âge. Ben, vous avez à le dire. Je ne sais pas où est-ce que vous cherchez vos hommes. Il faut voir où est-ce que vous les cherchez aussi. Si vous avez 40 ans et que vous cherchez les hommes dans des bars qui sont pour les jeunes de 25, 30, ben, vous n'avez pas de chance de trouver quelqu'un de cet âge-là. Il faut regarder où est-ce que vous cherchez les hommes. Pour tout le monde là qui se cherche quelqu'un, faites un grand descriptif de la personne que vous cherchez. Faites un long descriptif de qui vous cherchez exactement, comme ça vous allez pouvoir avoir plus de chances de le trouver. Et c'est vous qui avez cette fausse opinion des gens plus jeunes qui sont immatures. Les gens plus jeunes ne sont pas nécessairement immatures. J'ai rencontré des gens plus âgés que moi qui étaient encore beaucoup plus immatures parce qu'ils voulaient revivre leur jeunesse. Ils sont réveillés à 55 balais que soudainement maintenant ils veulent vivre comme un gars de 30 ans. Puis il y a des gars de 35 ans qui veulent absolument avoir des filles de 40 et plus parce qu'ils trouvent que justement leur niveau de maturité est comblé par une femme de cet âge-là. Ils ne veulent pas se ramasser avec des petites jeunes de 25 parce qu'elles sont trop chiantes. Donc je ne pense pas que nécessairement la maturité a quelque chose à voir. Moi j'ai rencontré des jeunes matures, des plus vieux immatures. Je pense encore une fois, ça n'a pas rapport avec l'âge, ça a rapport avec le message que vous envoyez, où est-ce que vous cherchez vos hommes et comment est-ce que vous les passez à travers la passoire à hommes pour savoir lequel est le bon, lequel avec qui vous voulez continuer. Alors, prochaine question. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour former un couple solide? C'est une très belle question. Les valeurs les plus importantes, c'est vos valeurs. Il faut que vous connaissiez vos valeurs et il faut trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Il n'y a pas de bonnes valeurs et de mauvaises valeurs. Ce qu'il faut trouver, c'est quelqu'un qui a les valeurs identiques aux vôtres. Donc il faut d'abord se connaître soi pour connaître quelles sont nos valeurs. Prochaine question. Selon vous, est-ce qu'une relation peut être viable sans vivre sous le même toit? Alors la réponse est la même, c'est-à-dire que ça dépend de vos valeurs. Donc et est-ce que ça va rendre les deux personnes heureuses? Vous ne faites pas quelque chose uniquement pour rendre l'autre heureux. Vous le faites parce que vous voulez aussi que ça vous rapporte du bonheur. Okay? Ça me fait penser à des femmes, par exemple, qui acceptent. Je connais un homme qui est comme ça. Sa femme a accepté qu'il soit dans je ne sais même pas comment on appelle ça, les échangistes. Okay? Il va dans des trucs de nudistes, des trucs d'échangistes. Sa femme a accepté. Elle souffre. Ça se voit sur son visage, ça se voit sur son corps, ça se voit qu'elle souffre le martyre. Quelle imbécilité d'accepter quelque chose comme ça si on n'a pas la même valeur. Je ne vous dis pas que j'accepte ou je refuse ou que c'est nul ou que c'est bien, mais il faut avoir les mêmes valeurs. Il faut que ça soit pour les deux, que ça soit quelque chose qu'on aime faire et qu'on aime. Même de l'échangisme ou du nudisme ou une relation monogame ou
le jardinage ou les voyages, ou peu importe, habiter sous le même toit, pas habiter sous le même toit. Ça dépend de chacun, mais il faut que ce soit équivalent. C'est ça le plus important. Prochaine question. Le titre de cette jolie conférence, merci beaucoup, c'est Attirer l'amour. Alors, comment attirer l'amour? En s'aimant et remerciant l'univers? Attirer l'amour, c'est en étant amour, en dégageant ça de vous. Je vais vous dire un truc qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Je suis allée manger au resto et je rentrais, j'allais à pied donc jusqu'à ma voiture. Et on dit toujours aux États-Unis, chacun pour soi, personne ne fait attention à personne. Moi, c'est toujours le contraire. Il y a des trucs qui m'arrivent qui sont vraiment épatants. Bref, je marche avec mon sac et tout. Et il y a un gars qui a couru, je ne sais pas de où, il est arrivé tout essoufflé. Il a couru de super loin, il est arrivé, il s'est planté devant moi, je ne pouvais même pas bouger. Pardon. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'était uniquement pour me donner un compliment. Elle dit, j'ai pas pu m'empêcher, je devais vous rejoindre pour vous donner un compliment parce que vous avez l'air tellement extraordinaire dans votre façon de marcher et dans votre façon d'être. Et c'est tout. Elle dit, j'espère que vous prenez pas ça mal, j'espère que ça vous a pas stressé, offusqué ou quoi que ce soit. J'ai dit non, au contraire, merci beaucoup, c'est super gentil, j'étais comme super touchée, je lui ai serré la main, merci, c'est super gentil. Bonne soirée, j'étais comme, ça m'a donné plein de joie et plein d'amour. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Et d'ailleurs, c'est peut-être une coïncidence, mais quelques pas avant ça, peut-être 5 minutes avant ça, j'ouvrais mon portefeuille pour donner à quelqu'un qui était écrasé sur le sol à moitié sous et lui donner de l'argent dans sa main. Donc j'étais habillée un peu en blanc et je me suis dit peut-être qu'il va croire que c'est un ange et peut-être que quelque part ça va faire bouger quelque chose en lui et qu'il va trouver l'énergie et la foi pour arrêter de boire. C'est ce que je me suis dit. Mais je lui ai envoyé plein d'amour et je lui ai donné l'argent avec plein d'amour. Et donc j'ai reçu tout de suite après beaucoup d'amour de ce jeune homme qui m'a couru après pour me donner des compliments. Comment attirer l'amour? C'est en offrant l'amour tout autour de soi. En offrant l'amour. J'ai regardé, vous allez rigoler, hein, mais hier soir j'ai regardé Cendrillon, le film Cendrillon, il faut le faire. Hein. On apprend de tout, hein, même d'un film comme ça. Et ce qui est sous-jacent au film Cendrillon, c'est que le message, c'est soyez courage et soyez amour, et soyez bonté. Et donc elle apprend Cendrillon à toujours avoir du courage et toujours donner de la bonté. Je pense que c'est un très joli message. Donc soyez cette bonté, ayez le courage d'être vulnérable et aussi le courage d'être gentil et d'être bon avec les autres. Et vous allez vous attirer de l'amour et aimez-vous. Parce qu'on peut seulement être hyper vulnérable quand on s'aime complètement. Parce que quand on s'aime complètement, on n'a pas peur de cette vulnérabilité. On peut ouvrir son cœur, on peut se sentir vulnérable et partager ce qu'on ressent. Donc oui, en ayant de l'amour pour soi et en offrant de l'amour, on va en recevoir. Prochaine question. Je vis, je sors, je connais beaucoup de personnes, mais je ne rencontre personne. Excusez-moi, c'est contradictoire. J'ai l'impression de vivre dans une région, il n'y a que des femmes. Toutes les personnes que j'attire sont des femmes avec qui j'ai des liens d'amitié sincères. Mais moi, je préfère rencontrer rencontrer un homme. Pourquoi? Déménager? Je sais pas. Ça dépend aussi où est-ce que vous rencontrez. Ça, c'est encore où est-ce que vous allez rencontrer le monde. Allez dans des endroits où il y a des hommes. Allez dans des salles de sport où ça sent la testostérone. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la porte que ça suinte la testostérone. Allez vous entraîner dans une salle de sport. Vous allez voir plein de mecs. Allez dans des bars sportifs où les gars regardent les matchs de foot. Vous allez rencontrer plein d'hommes. Allez dans des endroits où il y a des hommes. Okay, si vous allez dans un truc où est-ce qu'on apprend à faire du tricot,
beaucoup de chances que vous rencontriez des femmes. Je dis pas que les hommes font pas de tricot, mais les chances sont, si vous allez faire du Zumba par exemple, si vous faites du Zumba, du truc qui est plus féminin, vous allez rencontrer des femmes. Allez dans des endroits où les hommes se tiennent. Ok, c'est simple. Vous allez alors rencontrer plus d'hommes. Ne cherchez pas un homme. Les femmes cherchent un homme. Rencontrez plein d'hommes. Et là, le bon va se pointer. Ne cherchez pas un homme. Parce que vous ne saurez pas lequel est le bon si vous en trouvez qu'un seul. Alors, donc, prochaine question. J'ai parfois du mal à dire non. Par exemple, refuser une sortie car tout simplement, j'ai pas envie. Est-ce que cela peut éloigner les hommes? Ben là, je comprends pas. Si vous refusez pas les sorties, ils vont être contents de vous sortir. Mais c'est sûr que si vous ne savez pas dire non, oui, ça éloigne les hommes, parce que ça veut dire que si vous dites oui à lui tout le temps, vous dites oui à tous les hommes. Les hommes qui veulent se mettre en relation long terme avec une femme veulent une femme qui est capable de se contrôler. Veut une femme qui donc contrôle sa capacité de dire non, sa capacité à maintenir ses émotions, sa capacité de réaction, sa capacité de partager ses émotions, de partager son ressenti. Il faut apprendre à dire non. Pratiquez-vous, ça commence petit, vous allez dire non petit et après ça, non de plus en plus. Ok, dernière question pour cette conférence. J'offre beaucoup d'amour aux gens également dans mon métier. Je le fais de bon cœur et sans réfléchir. Toutefois, j'ai l'impression d'avoir que du négatif et des problèmes en retour. Pourquoi? C'est une profonde question et je ne pourrais pas. Premièrement, ça n'a pas rapport avec le thème d'attirer l'homme ou la femme de ses rêves. C'est ça le but de cette conférence. Mais pour votre métier en lui-même, l'impression d'avoir du négatif et d'attirer des gens qui sont négatifs, c'est plutôt, ça va plus loin. Je pense que ça pousse peut-être sur votre amour propre de vous, ce que vous pensez mériter, ce que vous pensez attirer. Je vous invite à faire des séances où vous écrivez comment vous aimeriez que votre vie se passe tous les jours, pour tout le monde. Hein. Pour terminer, je veux vous inviter donc à venir au cours donc sur l'amour. C'est un cours qui est offert sur 12 semaines. Ça revient à peu près à 20 € la semaine, donc c'est vraiment pas dispendieux pour développer l'amour de vous, pour développer une belle relation. Chaque semaine, vous vous avancez davantage pour avoir une meilleure relation avec les autres, pour avoir une meilleure je dirais, une meilleure relation de couple ou trouver l'amour de vos rêves. Donc, je vous dis, inscrivez-vous vraiment, ça vaut la peine pour 20 € par 20 € par semaine, c'est rien, c'est même pas 3 € par jour. Je vais vous inclure le lien ici. Il n'y a pas beaucoup de place parce que la personne qui offre le cours, eh bien, elle préfère évidemment avoir des petits groupes pour offrir un maximum euh, à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui sont inscrits au cours. Donc, je vous invite à vous dépêcher pour prendre les places qui restent. Il n'en reste pas beaucoup, je pense. Et profitez-en. Alors, je vous envoie ici le lien. Comme ça, cliquez et c'est seulement 247 € pour 12 semaines. Ou sinon, vous pouvez vous inscrire pour 50 € le premier mois. C'est vraiment rien comme investissement pour vraiment développer l'amour que vous avez. Parce que sans amour, je peux vous dire, on n'a pas nécessairement atteint des grands niveaux de succès. La solitude est une des causes de maladies très sérieuses et de raccourcissement de la longévité. Donc on vieillit pas aussi, on vieillit plus rapidement et on ne vit pas aussi longtemps lorsqu'on est seul. Donc, et lorsqu'on est dans une mauvaise relation amoureuse, ça bouffe énormément d'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs.
Donc vous pourriez apprendre comment développer la relation amoureuse de vos rêves, rencontrer la personne de vos rêves, larguer les gens qui servent à rien dans votre vie pour vraiment avoir la meilleure des relations. Alors sur ce, je vous remercie d'être venu. Et si vous n'êtes pas prêt pour le cours d'amour qui commence donc bientôt, eh bien partagez-le au moins pour que quelqu'un d'autre en bénéficie. C'est des cours qu'on a pris beaucoup de temps à préparer et qui valent vraiment la peine au niveau de votre développement. Alors en fait, le cours sera comment manifester la relation que vous désirez, mieux comprendre le sexe opposé, se défaire des mythes sur les relations amoureuses, les secrets des personnes magnétiques, les erreurs fatales à éviter, l'état d'esprit et le savoir-être à développer, pourquoi la plupart des techniques ne marchent pas et ceux qui marchent à la place, le secret des couples qui durent, des outils pour alimenter la relation dans la durée, des méthodes pour écouter et communiquer intelligemment, se créer une relation saine et sortir de jeux toxiques, oser vous montrer vraie, authentique et puissante, vous sentir à l'aise dans l'intimité, transformer vos peines d'amour passées, vivre dans l'intensité du moment présent, ouvrir votre cœur, augmenter votre amour, votre confiance et votre fréquence vibratoire. C'est quand même pas mal pour 12 semaines. Donc inscrivez-vous sans plus tarder. Et sur ce, je vous dis tout le meilleur entre-temps et une belle année 2016 avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Merci.